Et coucou à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui vendredi 4 février. Petit café après une journée sur des ateliers Zoom. J'avais envie de vous faire partager, et puis parce qu'on m'y pousse aussi là-haut, mes guides m'y poussent, à vous partager un peu comment je ressens ce mois de février. Alors le 2, portail du 2 qui s'est ouvert là, avec la Chandeleur, Imbolc, le Nouvel An chinois, en plus donc cette journée portail, et ce mois de février qui est dans le signe 8, hein, le signe de l'infini, le signe où vous allez sûrement retrouver des choses anciennes qui vous sont représentées, et d'un côté de l'ancien, d'un côté du neuf, et voir comment ce que vous en faites. Est-ce que vous tournez en boucle avec l'ancien, ou est-ce que vous arrivez à dire stop à ces cycles anciens, à ces vieilles situations, à ces vieux schémas, à ces vieilles croyances, à tous ces trucs qui ne nous sont plus utiles, qui sont obsolètes. Et les guides là-haut me poussent à vous donner aussi du coup mon ressenti. Donc le 2 février, c'était très très dans l'excitation. Le 3 aussi, un peu moins. Et aujourd'hui, je me sens éternellement, j'ai l'impression, non, éternellement, pourquoi je dis éternellement, énormément fatiguée. Mon corps physique fatigué. Alors qu'à côté de ça, ma conscience et mon âme ont envie, sentent qu'on va de l'avant, qu'on va vers on a déjà les pieds dans quelque chose de nouveau, qu'on est vraiment happé par un nouveau mouvement, comme ce qui se passe encore une fois au Canada. Le vent nouveau, hein, de ce Canada qui nous rappelle que oui, nos libertés ont été bafouées depuis, j'arrive même plus à compter combien de temps, et que il est temps de poser les choses et de dire stop à tout ça, et de créer des mouvements beaux, des mouvements de libération, des mouvements de pose d'intention, de liberté, de mouvement, de danse, de chant. Désolée, je bois mon café en même temps. Avec la tasse aux couleurs de l'OM. Petite dédicace à ceux qui aiment le foot. C'est une tasse de mes enfants. Tout ça pour en revenir à de la fatigue, mais dans le corps physique, hein. Comme si c'est vrai qu'en 2021 on a vu énormément de, je parle d'accord, j'ai ma voix qui se met à grelotter comme si j'étais une petite mémé. Oui, parce qu'un peu 2021, j'avais un peu l'impression d'être coupée dans mes élans, dans tout ce que je faisais. Et là, 2022, je sais que non, c'est l'année, c'est the année de la concrétisation pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de projets, pour beaucoup de choses. Et c'est vrai que tout autour de nous, hein, dans ce qu'on nous présente dans les postes de télévision, dans les postes de radio, sur Internet aussi, on nous présente beaucoup de choses qui deviennent anxiogènes, qui nous mettent dans des états plombants, parfois des tristesses, des mélancolies. Et comme notre cher cerveau et notre cher ego aime beaucoup se nourrir de ce genre d'informations, quand on commence à mettre le doigt dans cette partie sombre, c'est très facile de tomber dans ce côté plombant.
Alors du coup, je vous invite à couper tout ça. Eh bien oui, même si vous avez été sur YouTube regarder ma vidéo ou sur regarder d'autres choses, je vous invite de temps en temps à vous couper de tout ça. Vous coupez du téléphone, vous coupez des ondes, vous coupez de la télé, vous coupez de la radio, vous coupez de beaucoup de choses et de mettre peut-être de la musique, une musique que vous aimez, une musique qui vous fait vibrer, une musique qui vous fait danser. Des choses qui vous font reprogrammer votre cerveau, vos cellules, qui vous donnent un autre mouvement, qui vous donnent d'autres envies. Et c'est à ça que je vous invite et que les guides nous invitent, hein, je veux dire nous, parce que c'est un travail de chaque seconde, de chaque... voilà, de dire à son cerveau, t'es gentil, mon cerveau, tu m'aides tous les jours. Mais là, de temps en temps, il est temps que tu te mettes au repos, ou alors que tu te nourrisses d'autres choses, comme information. Parce que oui, c'est de la pollution, c'est une sorte de nourriture, c'est de la pollution pour nos cellules, pour notre corps, pour plein de choses, et ça nous plombe. Vraiment, quand vous sentez que ça, vous êtes happé, hypnotisé par justement ce genre d'informations et que vous commencez à sentir votre énergie changer, coupez tout ça, dites stop. Ça va pas se faire du jour au lendemain, encore une fois. Mais à partir du moment où vous allez avoir cette petite gymnastique de le faire au fur et à mesure, ça va se faire. Voilà. C'est comme si vous étiez endormi, d'un coup vous faisiez ça avec vos doigts. Je sais pas, vous pouvez vous programmer un petit geste qui vous dit à un moment donné, c'est bon, voilà, stop. Je coupe avec toutes ces énergies basses, toutes ces choses obsolètes, ces croyances limitantes, ces relations toxiques. On les avait oubliées, celles-là. Des situations qui ne nous conviennent plus, où on se sent pas bien, où notre corps nous envoie des signes que c'est pas bien. Déjà, en plus, si c'est le corps qui envoie les signes, c'est que déjà, on a déjà eu des signes avant, on les a pas bien regardés, bien écoutés, bien sentis. Donc, je vous invite vraiment à vous écouter plus que jamais, vous, à l'intérieur de vous, et à aller dans la nature, à aller voir tout ce qu'elle vous offre de beau. Au moment où je vous parle, voilà, j'ai la vue sur mon balcon et je vois voilà, des gens qui se promènent. J'aperçois voilà, des petites montagnes qui s'appellent l'Estérel, où il y a plein de différents arbres avec des nuances de vert complètement différentes. Le ciel me présente plein de bleu, de gris, de blanc différents, avec des nuages. Il y a des oiseaux qui volent. Enfin, voilà, la vie est dehors. La vie, c'est surtout dans soi, mais la vie se projette à l'extérieur et, et pour se nourrir, il vaut mieux regarder des choses qui vous donnent envie d'être en vie, qui vous donnent envie de rallumer la petite lumière, de rallumer cette flamme de vie en vous. Tout ce qui vous redonne de la sagesse, de l'envie et ce qui vous donne de la couleur. On va tirer des petites cartes de l'oracle, du petit oracle des couleurs. Je viens de faire tomber mon encens. Nous allons en même temps nettoyer tout ça, les énergies. J'ai mis du jasmin qui permet d'ouvrir l'esprit et en plus qui amène une petite odeur de printemps. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes? Il y en a déjà une qui est tombée. Blanc. Je vais essayer de vous l'approcher pour que vous la voyez bien. Mon essence profonde est lumineuse et pure à l'intérieur de vous. Même si vous ne le voyez pas. Alors, quel est le petit message que tu peux... Bon, allez, on va tutoyer cet oracle. Hein. Que ce petit oracle, que toi, petit oracle, tu as envie de nous laisser, de nous donner. Allez, il y a 2 cartes qui sont tombées. Enfin, 3 cartes, comme ça on en aura pour tout le monde, pour la Trinité. Corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité.
Ça, c'est merveilleux. Et rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Comme ça, vous laissez plus de choses. C'est-à-dire que vous coupez ce lien qui vous attache à ces personnes et qui vous rappelle des choses qui vous ont blessé. Et du coup, on repart avec 3 couleurs. Comme ça. C'est magnifique. Et vous, derrière cette vidéo, quelle est la nuance que vous avez choisie? La couleur ou le sombre? Et même, voilà, même avec le sombre, si vous ne l'avez pas choisi, ce sombre, vous pouvez toujours travailler dessus et en faire des belles choses. Retirer vraiment le meilleur de cette expérience que vous traversez. Qu'elle soit dite un peu plus sombre, pleine de couleurs. Je vais vous laisser, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Regardez sous la vidéo pour me contacter.